Nous allons nous tenir dans la prière. Et quand j'ai demandé au Seigneur quel serait le sujet de l'exhortation de ce matin, le Seigneur m'a parlé de la prière fervente. Il m'a dit, parle-leur de la prière fervente. Parce que le Seigneur veut que ta prière devienne fervente. Alors nous allons prier le Seigneur pour ces quelques paroles qui vont être semées dans ton cœur ce matin. Éternel mon Dieu, je te dis merci pour chacun d'entre nous ici présents. Merci pour tous ceux qui nous suivent, Seigneur, par le biais d'Internet. Nous voulons vraiment te glorifier, car tu es celui, Seigneur, qui nous conduit jour après jour. Tu nous conduis dans ta parole. Tu nous conduis dans la connaissance de ta personne. Et nous voulons véritablement, Seigneur, recevoir de toi les instructions qui viennent, Seigneur, directement de ta bouche. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts pour entendre ta parole. Pour que, Seigneur, ce que tu as à nous dire puisse pénétrer au plus profond de nous et que cela devienne vie en nous, que cela se manifeste dans notre quotidien. Je te dis merci pour chacun de tes enfants, Seigneur, et pour ceux, Seigneur, ô Éternel, la raison pour laquelle tu envoies cette parole, Seigneur. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voilà le passage sur lequel nous allons nous baser ce matin. Il se trouve dans Jacques au chapitre 5 au verset 16 et il dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ce matin, le Seigneur veut te parler de la prière fervente parce qu'il sait que tu pries. Il sait que tu pries, mais ce sur quoi il veut accentuer ce matin, c'est comment tu pries. Il voudrait que ta prière soit particulière, que ce soit une prière fervente. Il veut qu'il y ait de la ferveur dans ta prière. Ça veut dire qu'il y ait une ardeur dans ta prière, qu'il y ait une intention dans ta prière, qu'il y ait une force que tu amènes dans ta prière. Et donc, ce passage nous parle de la prière fervente et il rajoute la prière fervente du juste. Parce que l'efficacité de la prière vient d'abord de celui qui prie. C'est le juste. C'est celui-là que Dieu veut voir. Et en chacun d'entre nous, il y a un juste. Le Seigneur ne veut pas voir tes iniquités, il ne veut pas voir tes péchés, il ne veut pas voir tes forfaits, il veut voir le juste en toi. Et le juste, c'est une personne, c'est Jésus. Et donc, lorsque tu viens devant lui, ce n'est pas avec toi-même que tu viens, parce que la parole de Dieu nous le dit clairement, que notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Il n'y a pas même un juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous ne pouvons pas essayer de venir en disant « moi Seigneur, Non. Non. Mais le juste, c'est véritablement celui qui se confie dans le Seigneur, celui qui se met derrière le sacrifice de Jésus-Christ et qui s'appuie pleinement sur ce sacrifice seul. Et c'est important pour toi de t'appuyer que sur le Seigneur. Et puis ensuite, une fois que tu t'appuies sur la puissance du sang de Jésus, que tu t'appuies sur le sacrifice du Seigneur, c'est important que tu saches comment tu marches. Parce que celui qui honore le sacrifice de Jésus-Christ a une attitude vis-à-vis de lui. Il se sanctifie. Jour après jour, il se présente devant le Seigneur. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Montre-moi, Seigneur, afin que je m'ajuste et que je marche selon tes voies. Non, le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui avec ce cœur-là, ce cœur sincère. Voyez, le passage que nous avons lu dans Jacques, chapitre 5, verset 16, commence par « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Donc celui qui vient dans l'état d'esprit qui convient, sait qu'il pêche devant Dieu. Il s'humilie devant lui. Il n'est pas dans un esprit d'orgueil, mais il s'humilie pour reconnaître ses fautes. Il sait que Dieu est miséricordieux et donc il s'appuie sur cette miséricorde de Dieu. C'est ce juste-là que Dieu veut voir.
Notre Dieu est élevé. Il est au-dessus de tout, il est au-dessus de toute chose. Et donc c'est à nous véritablement de rechercher cette grandeur de Dieu dans l'humilité dans laquelle nous allons nous approcher. Et notre Dieu est tout-puissant, nous l'avons chanté. Et nous devons rechercher la manifestation de cette puissance dans la prière. La manifestation de la puissance de Dieu est accessible, mais nous devons la rechercher. Et ne pas nous dire que ces choses doivent être reléguées uniquement à ceux qui se consacrent en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Toi aussi, tu as accès à la puissance de Dieu. Dieu s'est rendu accessible. Et donc, il faut que cette puissance se manifeste dans ta vie. Et le Seigneur dit dans Hébreux au chapitre 11, verset 6, que celui qui l'invoque doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu t'approches de Dieu, mais tu dois t'attendre à quelque chose. Chaque fois que tu invoques le Seigneur, tu dois t'attendre à quelque chose. Tu dois t'attendre à ce que quelque chose se passe. Même si ce n'est pas à la seconde même où tu pries, mais tu dois croire qu'au moment même où tu es en train de prier, Dieu te l'accorde et Dieu intervient. Ce n'est que dans cette disposition de foi que ta prière va prendre une nouvelle dimension. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses prêter attention à cela. Il faut que ta prière atteigne une nouvelle dimension. Certains laissent leur vie de prière. Certains laissent leur vie de prière à l'inquiétude. Certains laissent leur vie de prière à la tristesse, au découragement, parce qu'ils ne réalisent pas que Dieu est prêt d'agir. Ils ne réalisent pas que toutes les fois où ils se tiennent devant le Seigneur, Dieu intervient vraiment. Alors, l'exemple qui nous est donné dans la parole de Dieu, dans ce passage que nous avons pris, Jacques chapitre 5, c'est l'exemple d'Élie. Nous allons nous tourner vers ce passage parce qu'il est vraiment important et je ne voudrais pas qu'on puisse louper l'exemple d'Élie. Alors nous allons dans Jacques au chapitre 5, nous allons lire qu'est-ce qu'il nous est dit au sujet d'Élie et nous irons à la source pour voir ensemble Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ce passage nous parle de cet homme juste-là dont la prière est efficace. Et c'est notre exemple ce matin. Élie, un homme de la même nature que nous. Pourtant, lorsque nous regardons à Élie, nous pensons plutôt à un prophète, quelqu'un qui est spécial. Pourtant, ce verset nous ramène à la même nature d'Élie que nous. Élie n'est pas différent de toi et moi. Et c'est vrai que parfois nous faisons une différence par rapport à nos appels. Comme je le disais, nous regardons à ceux qui sont serviteurs de Dieu et on se dit, puisque c'est un serviteur de Dieu, Dieu l'exauce d'une manière particulière. Pourtant, ce n'est pas ce que ce passage dit. Le Seigneur veut te faire comprendre que ta prière est efficace. Ta prière peut être puissante si elle est fervente comme celle d'Élie. Autant que lui, un homme de la même nature que nous, qui pria avec instance. Le Seigneur n'a pas mis en avant le fait qu'Élie avait un ministère particulier ou que la parole de Dieu s'était révélée à lui particulièrement pour cela. Non, il parle de la même nature. Autrement dit, il y a un aspect qui fait toute la différence devant Dieu. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas la parole reçue, mais c'est la prière instante, fervente. C'est ton point commun sur lequel tu peux t'appuyer lorsque tu viens devant le Seigneur. Et il faut que ta prière soit instante et fervente comme celle d'Élie. Alors, regardons bien quelle était cette prière instante et fervente qu'Élie a élevée. Dans 1 Roi au chapitre 18,
nous lisons ce passage qui parle d'Élie et de cette prière qu'il a faite. Ah, Dieu est puissant. Élie, donc, un roi au chapitre 18, Élie a prié d'une manière particulière. Ce n'est pas n'importe comment, mais il a su se tenir d'une certaine manière. Élie, nous le voyons, donc verset 41, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Je m'arrête ici. Imaginez donc cette situation. Élie sait déjà que sa prière est exaucée. Est-ce que tu peux déjà proclamer ce qui va se passer? Est-ce que tu peux être dans cette dimension où tu vas proclamer ce qui va se passer parce que tu es sûr de ta prière? Sûr de ce que tu es en train de demander au Seigneur. C'est une attitude. Élie savait, il dit monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Comment se fait-il qu'il y a un bruit alors qu'il n'y a aucune pluie? Mais lui, il entend dans le monde spirituel quelque chose. Est-ce que tu peux entendre le bruit de ta bénédiction? Est-ce que tu peux entendre le bruit de l'intervention de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux entendre le bruit du miracle que le Seigneur a prévu pour toi? Est-ce que tu peux l'entendre? Parce que c'est spirituel. Il faut que tu aies une oreille spirituelle. Nous parlons de la prière fervente. La ferveur a une raison pour laquelle elle est là. Il y a une raison pour laquelle ta prière est fervente. Ta prière est fervente parce que tu sais entendre dans le monde spirituel ce qui se passe. Ta prière est fervente parce que tu sais que Dieu est sur son trône et qu'il va agir, qu'il va intervenir. Ta prière est fervente pour une raison. Si tu oublies qui est ton Dieu, qu'il est le Dieu miséricordieux, qui est le Dieu qui intervient chaque fois que tu l'invoques, alors ta prière ne va pas avoir de ferveur, elle n'aura pas d'ardeur. Quand on va te dire viens et prie, mais lorsque tu réalises que chaque fois que tu l'invoques, Dieu agit, alors ta prière va prendre une autre dimension. Élie est assuré. Et parce qu'il est assuré, il peut parler. Et Élie, donc, sait ce qu'il a à faire. Il dit à Akab, vas-y, mange, bois. Fais vite parce que la pluie va venir. Il sait déjà ce qui va se passer et lui, il monte. Il monte sur le mont Carmel et là, il se penche contre terre. Il met son visage entre ses genoux. Donc, vous voyez une position qu'il prend qui est véritablement le symbole de la concentration. La concentration dans la prière. Rien ne pouvait distraire Élie de sa position. Quand tu pries, est-ce que tu es concentré ou est-ce que tu es distrait? Est-ce que ton esprit est ce sur quoi tu pries ou est-ce que ton esprit divague dans tous les sens? Mais je sais la réalité de ce qui se passe. C'est que lorsque tu pries, ton esprit part dans tous les sens. Tu veux prier en langue, mais tu ne sais pas encore comment faire. Et quand tu commences à prier en langue, ton esprit, au lieu de penser à Jésus, ton esprit part sur plein de choses. Ne t'inquiète pas, continue, persévère. Et tu vas apprendre à concentrer ton esprit sur le Seigneur. Tu dois apprendre cette dimension-là. C'est une dimension de concentration, c'est une dimension d'application. Élie est là, il est focalisé. Il est focalisé sur l'objectif. Et toi aussi, tu dois te focaliser. Il y a beaucoup de choses qui voudraient t'interrompre dans ta prière. Il y a beaucoup de choses qui voudraient t'empêcher de rester concentré sur ta prière. Mais toi, tu dois te focaliser sur l'objectif. C'est ce que Élie a fait. Et Élie
s'attendait à l'intervention du Seigneur. Il n'a pas simplement prié pour prier, non, il voulait obtenir. Toi aussi, dans ta prière, tu dois apprendre à aller jusqu'au bout de ta prière. Ta prière doit être effective. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de ta prière. Alors, Élie, lui, savait pourquoi il était là. Il voulait que cette pluie descende. Et donc, il s'est tenu là. Et il dit à son serviteur, vas-y, regarde. Regarde si la pluie s'annonce. Regarde. Et il continue de prier jusqu'à ce qu'il voie. Il faut que tu comprennes que Élie avait entendu dans le monde spirituel que la pluie venait. Mais la pluie n'était pas encore venue dans le monde naturel. Et parfois aussi, Dieu te montre des choses dans le monde spirituel. Tu te dis, ça y est, c'est bon, et tu arrêtes de prier. Non! Fais comme ça avec moi. Non! Ne t'arrête pas. Il faut continuer de prier jusqu'à ce que ça se manifeste dans le monde naturel. Et effectivement, Élie s'est tenu là. Il a prié 7 fois, le chiffre de la perfection. 7 fois. Retourne, va voir, retourne, va voir, retourne. Retourne encore, 7 fois. Élie savait que la pluie devait tomber. Est-ce que tu sais ce qui va se passer pour toi? Si tu sais ce qui va se passer pour toi, ta prière va devenir fervente. Élie était un homme sûr. Et tu dois passer à une nouvelle dimension de ta vie de prière. Tu dois passer à une dimension de l'assurance. Élie était un homme sûr de sa prière. Est-ce que tu es sûr de ta prière? Si tu es sûr de ta prière, tu ne vas pas demander « prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi ». Ah oui, parce que beaucoup ne sont pas sûrs de leur prière, donc ils ont besoin que quelqu'un prie pour eux. Mais si toi, tu es sûr de ta prière, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi, parce que tu sais toi-même comment prier. Il faut que tu sois sûr de ta prière. Celui qui est sûr de sa prière, c'est celui qui est sûr de sa foi. Est-ce que tu es sûr de ta foi? Si Dieu veut, Dieu le veut. Dieu est bon et miséricordieux, il le veut. Amen. Donc tu dois être sûr de ta foi, tu dois posséder ta foi. Rien ni personne ne doit enlever ta foi. Ta foi doit être là, tu dois la tenir et la posséder. Rien ni personne ne peut déroger à cela. Et il faut vraiment que cette foi-là, tu puisses la tenir, que l'ennemi ne puisse pas la ravir. Tu dois être sûr de ta foi. Vous savez, il y a une grande assurance, mais l'assurance que nous avons, elle vient de la manière dont nous marchons. Ça veut dire que nous savons que nous sommes pécheurs et ce n'est pas la question. Jésus est venu pour régler le problème du péché. Donc, il n'a pas de problème avec ça. Le Seigneur veut nous pardonner, il veut nous faire grâce, mais il veut déverser sa vie en nous. Est-ce que tu es là au pied du Seigneur pour recevoir sa vie? C'est ça la question. Nous sommes sûrs de notre foi parce que nous sommes sûrs en fait de notre loyauté et de notre fidélité au Seigneur. Si tu es près de lui, si tu es avec lui, si tu es en lui, tu es sûr. Mais lorsque tu es un pied dedans, un pied dehors, lorsque tu es avec mais pas tout à fait, lorsque tu es en même temps avec lui et en même temps dans autre chose, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. C'est pourquoi c'est très important pour toi de te positionner de la bonne manière. La prière fervente du juste, c'est la prière de celui qui a réglé le tumulte avec Dieu. Il n'y a plus de tumulte. Seigneur, on est là. On ne bouge pas. On est avec toi. Dans ce que tu nous as dit il y a 1 an, on est toujours là. Dans ce que tu nous as dit il y a 2 ans, on est toujours là. Dans ce que tu nous as dit il y a 3 ans, on est toujours là. Parce qu'on sait que tu n'es pas une girouette. Nous non plus, Seigneur.
Dieu ne change pas comme ça. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Non. Parce que lorsque toi aussi tu varies comme cela, tu n'es nulle part et tu ne peux pas te tenir devant lui. Alors nous voulons la prière fervente du juste, la prière qui a une grande efficacité. C'est ce que nous voulons au milieu de nous. C'est ce que nous voulons dans nos vies. C'est ce que nous voulons dans le CRC. C'est ce que nous voulons dans nos maisons, dans nos familles. Mais pour cela, il va falloir changer de positionnement. Il faut un positionnement ferme. Il faut un positionnement constant. Il faut se tenir sur la parole du Seigneur. Élie était un homme qui s'appuyait sur la parole du Seigneur. Il ne variait pas au gré de ce qu'il voyait. Oh, Akab a dit ça. Oh, Jézabel a dit ça. Non, Élie restait là, en train de persévérer comme Dieu le lui disait. Aussi, nous voulons véritablement cette efficacité, cette puissance dans la prière, eh bien, il va falloir une stabilité. Une stabilité. Une stabilité dans tes émotions, une stabilité dans tes sentiments, une stabilité dans ta personne. La prière fervente du juste a une grande efficace. Il faut cette racine-là en toi. Et nous allons le demander au Seigneur. Parce que ce que nous ne savons pas faire de nous-mêmes, lui, il est capable de le faire en nous. Et nous allons prier, nous allons le demander à Dieu, que chacun d'entre nous puisse rentrer dans cette nouvelle dimension. Et tu verras que ta vie de prière va prendre un essor extraordinaire. Lorsque tu vas te tenir devant le Seigneur, tu vas voir de tes yeux l'intervention du Seigneur. Levons-nous dans la présence de Dieu et nous allons prier. Je vais te demander de répéter quelques paroles après moi pour demander au Seigneur de tout ton cœur cette assurance afin que ta vie de prière puisse prendre une nouvelle dimension. Merci de répéter ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ce matin, moi aussi, je veux cette prière fervente, cette prière comme Élie. Là où Élie a invoqué ton nom et que la pluie est venue. Moi aussi, je veux me tenir devant toi et avoir l'efficacité d'Élie. C'est pourquoi, Seigneur, je m'humilie à tes pieds et je me revêts de ta justice. Je te demande de m'accorder l'assurance de la foi, l'assurance dans ma prière, l'assurance dans ma communion avec toi. Donne-moi une racine profonde de stabilité pour que je sois avec toi dans la loyauté et dans la fidélité, non seulement envers toi, mais aussi envers les hommes, car ta parole est véritable. Oui, Seigneur, je me tiens devant toi maintenant, et sur la base, Seigneur, de tout ce que j'ai entendu, je reçois cette nouvelle dimension dans ma prière. Plus rien ne sera comme avant, car désormais, je le réalise toutes les fois où je viendrai devant toi, tu seras prêt à m'exaucer. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.